Les vœux, c'est l'occasion de se rencontrer, de se parler, d'échanger, de faire un rapide bilan de l'année écoulée et de se tourner vers l'avenir. La gestion d'une commune n'est pas que l'affaire du maire et des adjoints, mais de tous les composants d'une équipe municipale, allant des conseillers municipaux en passant par les services administratifs, les services techniques et l'encadrement scolaire. Je tiens à les remercier toutes et tous pour leur travail et leur implication apportée tout au long de l'année dans l'accomplissement de leurs tâches. Je n'oublierai pas de remercier les bénévoles et les associations qui œuvrent dans différents domaines et qui s'impliquent fortement dans la vie communale. Et avec eux, nous pouvons proposer chaque année un panel d'animation comme la fête de la musique, la fête médiévale, le semi-marathon du Jura alsacien, les courses de ferrette, la foire Saint-Nicolas, le réveillon au flambeau qui, il y a quelques jours, a encore connu un succès énorme. C'est eux aussi qui font tourner la régie du câbleux, ainsi que le club des aînés qui est fréquenté avec assiduité et qui a de nombreuses rencontres à ce programme, excursions annuelles, le pique-nique annuel, le repas de Noël. Donc c'est une activité qui est en pleine expansion et qui répond à un besoin. Ça permet aux aînés de se retrouver dans un climat convivial et de rencontre. Donc c'est une excellente chose que ce club des aînés ait pris naissance et continue à se développer. Nous avons aussi l'épicerie sociale gérée par Caritas secteur de Ferrette qui s'est implantée depuis 2012 et qui répond à des besoins qui s'avèrent de plus en plus utiles. Donc ils accueillent actuellement tous les 15 jours 35 personnes à peu près, donc qui viennent chercher des aliments, qui distribuent dans leur famille, et puis en gros ça représente 120 personnes qui sont concernées. Donc c'est des personnes qui sont en difficulté, qui viennent un peu de tous les villages du canton de Ferrette et qui bénéficient donc de cette aide, ce qui leur est d'un grand secours aussi. Donc merci à tous ces gens-là qui œuvrent dans ce domaine. Pour ne pas en oublier, je ne nommerai pas individuellement tous ceux, adjoints, conseillers municipaux ou habitants, qui s'investissent dans tous ces domaines qui font partie de la vie de la cité. Merci à tous. On va faire un rapide tour sur l'année écoulée, je passerai que les grands moments, les grandes interventions aussi. Donc, on a 3 chantiers qui viennent de se terminer en 2012. On a d'abord l'extension du cimetière, qui était une réussite, qui répond maintenant à des besoins pour quelques dizaines d'années. Merci aux entreprises, aux maîtres d'œuvre, le cabinet d'architecte Mou, et merci à la sénatrice Catherine Tremblay pour son aide parlementaire. Le coût du projet s'élevait environ à 120 000 euros. Deuxième chantier qui s'est terminé cette année, c'est l'aménagement à côté du terrain de basket, d'une aire de spectacle et d'animation avec gradin. Merci aux entreprises, à l'association Ferrette la Médiévale et aux bénévoles pour leur contribution, ainsi qu'aux financeurs. Donc, nous avons obtenu des aides des fonds européens FEDER via le GAL du Sungo, donc 30%, du Conseil général du Haut-Rhin, 25%, de l'association Ferrette la Médiévale, 10%, et l'autofinancement de la commune s'est élevé à 35%. Ensuite, troisième chantier qui s'est terminé, c'est l'aménagement du carrefour devant le garage Renault, chantier qui s'est décidé et réalisé très rapidement grâce au concours des services des infrastructures routières du Conseil général du Haut-Rhin qui en a assuré la maîtrise. Je les remercie, ainsi que Dominique Dirig qui nous a soutenus dans ce projet. Enfin, nous arrivons sans mal, et malgré toutes les contraintes administratives, à surmonter et à finaliser les conclusions de l'étude diagnostique des ressources en eau qui impliquaient au départ 6 communes. Les 6 communes étaient Lixdorf, Bendorf, Regersdorf, Sonnersdorf, Vieux-Ferrette et Ferrette. Finalement, nous restons 4 communes à la suite de cette étude,
concernés par les travaux. Donc il y a encore Bendorf, Sondersdorf, Le Ferret et Ferret qui sont conservés. Ces travaux sont en cours et qui, à moindre frais, permettront de sécuriser l'alimentation en eau potable par maillage des 4 communes ainsi que le centre médical de Lupar. À noter l'excellente collaboration entre les communes citées et le travail au quotidien fait par les responsables de la gestion de notre approvisionnement en eau potable. Pour Ferret, je cite essentiellement Maurice Ghislain et Yves Rébriand, donc qui au quotidien contrôlent l'alimentation en eau, le fonctionnement de la station d'ultrafiltration. Donc c'est un travail quotidien. Et je souligne aussi donc l'investissement des maires de Bendorf, de Sondersdorf et de Vieux-Ferret. Et nous nous entendons très bien dans ce domaine. Et je crois que s'il n'y avait pas cette entente, on aurait déjà eu beaucoup de problèmes au niveau eau à résoudre ces dernières années. Et comme chaque année, depuis 12 ans maintenant, les jeunes bénévoles du CHAM, donc c'est le chantier d'histoire et d'architecture médiévale, avec leur encadrement, ont investi le château au mois d'août pour continuer leur travail d'entretien et de consolidation des ruines. Pour 2013, les travaux mineurs pourront encore se dérouler, comme par le passé, mais le chantier dans le futur va concerner les parties hautes du château, dites parties nobles, ce qui nécessitera une technicité plus contraignante et des moyens financiers plus importants. Une commission CHAM a été créée pour examiner la suite à donner à ce chantier annuel, déterminer sa forme et son financement. Dans ce but, j'ai aussi demandé à rencontrer sur site le conservateur des monuments historiques, l'architecte des bâtiments de France et le directeur du CHAM. Du côté scolaire, les effectifs sont stables grâce aux classes bilingues et le périscolaire rencontre de plus en plus de succès avec la gestion associative que nous avons mis en place. Toutefois, il serait très utile de se projeter vers l'avenir et de penser la carte scolaire ainsi que le périscolaire dans une vision globale au niveau communautaire avant d'entreprendre des actions sectorielles. Je vais faire un rapide tour sur les grands projets 2013. Donc en 2013, le chantier va démarrer lundi. C'est la deuxième phase du contrat de territoire de vie du Soumilo signé avec le Conseil général. Début des travaux, donc janvier. Il s'agit de la rénovation et de l'extension de la lobée. Donc au rez-de-chaussée sera fait un hall de marché couvert, ainsi que la place attenante. Le coût estimatif du projet, 333 000 €. On a déjà eu l'accord de subvention du Conseil général, du Conseil régional, et nous attendons les aides de l'État dans le cadre FISA. Dossier déposé et validé depuis avril, mais sans réponse depuis. Donc, on l'a accepté, mais on ne sait pas à combien on va nous aider. Donc, c'est plusieurs dossiers comme ça qui sont en attente au niveau FISA, au niveau de l'État. Autre chantier pour 2013, la mise aux normes BBC de l'école primaire. Coût estimatif 310 €, donc coût travaux. Le dossier a été retenu dans le cadre des aides de la région Alsace, pour 100 rénovations BBC dans la région, ainsi que des fonds européens FEDER, qui sont aussi en attente, donc on n'a toujours pas de réponse, il est accepté, on aura une subvention, mais on ne sait pas à quelle hauteur. ERDF également subventionne ce chantier. Donc nous allons solliciter une aide parlementaire auprès de Madame la sénatrice Patricia Schillinger, et j'espère qu'elle sera très généreuse dans ce dossier. Donc c'est quand même un investissement pour l'avenir qui va dans le sens des économies d'énergie pour un développement durable, réduisant les consommations énergétiques ainsi que les émissions de polluants dans l'atmosphère. Mais la grande question 2013 sera l'après-gendarmerie mobile. Depuis 2010, on nous annonçait la dissolution, début 2010, on nous annonçait la dissolution
et le départ de l'escadron. Donc c'était le premier coup de massue qu'on a encaissé. Grâce à la mobilisation de tous, mais surtout par les interventions au plus haut niveau de nos parlementaires, et vu la situation politique du moment, cette décision a été annulée par le ministre de l'Intérieur, malgré des réticences, me semble-t-il, de la Direction nationale de la gendarmerie. Puis, de réunions reportées, en courrier sans réponse, nous nous sommes retrouvés fin 2011. Et rien n'avait été entrepris au niveau de l'extension de la caserne Moraine, alors que des plans étaient déjà plus ou moins préparés. Depuis, la donne a changé. La situation économique du monde et de la France continue à se dégrader, entraînant des mesures restrictives à tous les niveaux, avec des budgets réduits et des politiques de restructuration et de compression, se faisant souvent, hélas, au détriment du monde rural. Et en 2012, deuxième coup de massue, un nouveau nuage sombre s'abat sur Ferrette, avec l'annonce du transfert de l'escadron 24-7 de gendarmerie mobile vers Santonnet-Camp, région lyonnaise. Malgré ce que j'ai entrepris, rencontre avec le préfet, courrier à tous les ministères, parlementaires et élus régionaux, ainsi qu'au président de la République, rien n'est intervenu. Madame la sénatrice Patricia Schillinger a fait rencontrer M. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, afin que je puisse lui exposer notre situation. Monsieur le député Jean-Luc Reiser est également intervenu au Parlement lors de la session d'automne. Mais rien n'y fait, et la confirmation du départ de l'escadron en région lyonnaise est parvenue par arrêté et courrier ministériel. Ce départ, et non la dissolution qui était envisagée dans un premier temps, donc l'escadron resterait escadron 24/7. Non. Ah, c'est bon, on change d'appellation, on s'appellera l'escadron 13/5. D'accord. Parce qu'on est dans la 5e légion de l'armée mobile, le 3e escadron du 1er groupe. D'accord. Donc, ce départ étant devenu inéluctable, nous avons décidé majoritairement de nous projeter sur l'avenir, de tourner la page et de préparer dès à présent le Ferrette de demain. J'ai obtenu un rendez-vous fin janvier avec M. le Préfet pour faire le point de la situation. Entre-temps, le dossier porté par la CCJA et que nous avons élaboré avec la DDT et la DREAL a été retenu par le ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement dans le cadre des ateliers des territoires. Le ministère mettra à disposition des élus et des services de l'État une équipe projet pluridisciplinaire de haut niveau pour faciliter et aider l'émergence d'une stratégie de territoire et d'engager les acteurs locaux dans un processus de projet. Donc ça a été acté, déjà un premier courrier qui est arrivé avec un cahier de charges explicite. Donc c'est une affaire qui va certainement aller assez rapidement. Au niveau communal, un groupe de travail s'est constitué, ouvert à tous, pour réfléchir au devenir des sites laissés vacants et aux aides compensatrices à solliciter. Il était indispensable, pour pouvoir nous relever de ce départ désastreux pour Ferrette et son bassin de vie, d'obtenir un accompagnement à tous les niveaux, de l'État, des collectivités territoriales, régionales, départementales et communautaires. C'est la seule façon dont nous pourrons nous tirer de cette situation, puisque Ferrette ne pourra, à la commune seule, ne pas faire grand-chose. D'une manière générale, il me semble que nous devons de plus en plus réfléchir de façon plus élargie et en termes de territoire. Aussi, je considère que les communautés de communes, dont le découpage peut encore s'améliorer, malgré déjà des réformes entreprises, restent un élément essentiel pour la gestion future de certaines compétences. La communauté de communes du Jura alsacien accomplit un travail qui n'est pas toujours reconnu dans certains domaines, comme l'environnement, avec les ordures ménagères, le GERPLAN, je cite quelques exemples, le tourisme via l'Office de tourisme du Sougo, la culture, la petite enfance et la jeunesse, la restauration scolaire et la gestion de la piscine
piscine qui verra dans les 2 prochaines années la mise en œuvre de sa réhabilitation et de sa restructuration. Et malgré certains désaccords, le travail communautaire se fait dans un esprit constructif et de bonne entente. C'est aussi à souligner. 2013 sera une année importante pour l'Alsace. Le projet de Conseil unique d'Alsace sera soumis au référendum le 7 avril aux Alsaciens. Là aussi, projetons-nous vers l'avenir sans nous laisser berner par des polémiques secondaires, mais ayons toujours en ligne de mire l'essentiel, c'est-à-dire une région forte, parlant d'une seule voix, avec une seule collectivité, mais qui laisse en place les services de proximité facilement identifiables et qui prennent en compte la spécificité de chaque territoire. Voilà l'opinion que je partage avec bien d'autres. Je sais qu'il y a d'autres opinions aussi, et donc j'exprime la mienne. Pour finir, et au nom de tout le conseil municipal et des agents communaux, je vous souhaite à toutes et à tous une année 2013 de bonheur et de paix. Qu'elle vous garde en bonne santé, dans un climat de fraternité et de solidarité. Je vous remercie de votre attention. Je vais céder la parole, comme vous invité demain. Donc, j'invite Dominique Guéry, conseiller général du canton, président de la Comcom, à intervenir. Merci François. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de m'associer aux salutations de Monsieur le maire et de vous souhaiter en entrée une bonne année 2013, pleine de joie, de succès familial, de succès professionnel pour tout un chacun d'entre vous. François Coandé a tout à l'heure parlé de sa belle commune de Ferrette, les réalisations qui ont été faites en 2012. Je voudrais simplement déjà féliciter et souhaiter aussi une bonne année à la municipalité de Ferrette, à travers François Coandé, à travers les conseillers municipaux qui sont ici présents, et de leur souhaiter bien sûr aussi bon vent pour 2013 qui vient de débuter. Je sais qu'il y a beaucoup de projets en cours sur Ferrette, malgré les difficultés financières, et tu sais très bien François que malgré ça, le conseil général qui a aussi des difficultés financières, comme on le sait, on ne va pas revenir dessus, mais il est toujours à tes côtés, on a pu le voir encore avec les différentes réalisations qui ont été faites en 2012 au niveau de Ferrette. Je voudrais aussi parler des associations à Ferrette. On a vu ce dynamisme qu'il y a à Ferrette avec les différentes manifestations qui sont organisées. À ce propos, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants, les présidents d'associations et tous les membres des associations qui font vivre la commune de Ferrette et bien sûr les alentours de la commune de Ferrette. Je voudrais bien sûr aussi souhaiter, excusez-moi, je suis un peu embrouillé, c'est le grec, je voudrais aussi souhaiter bien sûr à notre communauté de communes une bonne année. Puis François l'a rappelé tout à l'heure, c'est vrai que nous travaillons dans une bonne entente, et je crois que ça ne peut être que bénéfique pour nous, pour notre communauté de communes, pour les 24 communes que composent notre communauté de communes. C'est vrai que le grand projet de notre Comcom, c'est tout simplement la réhabilitation de la piscine. C'est vrai que ça a eu des débats, il y a eu des débats assez nombreux pour savoir est-ce qu'il y aura une nouvelle piscine, est-ce qu'on va la restructurer. Et en fin de compte, on a trouvé la solution qui, à mon sens, est la meilleure. Alors, on va restructurer la piscine, mais rassurez-vous, elle sera pratiquement toute neuve au bout des travaux. On espère l'ouvrir au public en mars 2016, si tout va bien. Donc c'est un gros dossier qui coûte un peu cher, donc on attend aussi les subventions. On a déjà 1 million de subventions du Conseil général, je ne me rappelle même plus de qui encore, bon, de la région, voilà, du Conseil général de la région, dans le contrat de territoire de lui aussi, il est inscrit cette piscine-là. Et donc un gros projet qui va nous tenir en haleine pendant quelques temps. Néanmoins, on va quand même continuer à travailler sur d'autres projets, peut-être le périscolaire, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, François, on a quelques idées, quelques
sens-là, notamment en ce qui concerne la restructuration des futures friches qui vont être libérées, enfin, pas les friches, hein, que vous allez me donner très gentiment, mon capitaine. Voilà donc aussi le Conseil général qui est à vos côtés, qui restera bien sûr à vos côtés, avec, je dirais tout simplement à l'écoute, en essayant de trouver les meilleures formules, les meilleures solutions possibles pour que chacun puisse y trouver une bonne entente qui puisse satisfaire les besoins de la commune, de la communauté de communes et de notre canton. Voilà, moi je voudrais m'arrêter là, souhaiter bien sûr encore une fois à vous tous et toutes une bonne, belle année 2013. Merci à vous et bonne soirée. Je invite M. Antoine Lechter, conseiller régional, à prendre la parole. Merci Monsieur le maire, permettez-moi tout d'abord de vous saluer tous, Madame la sénatrice, Monsieur le conseiller général, Monsieur le maire, toutes les autorités, les élus, mesdames et messieurs, et vous souhaiter une bonne année et beaucoup de santé. Monsieur le maire, vous avez raison. 2013, ce n'est pas la fin du monde pour Ferrette. Et ce n'est pas parce que l'escadron de gendarmerie quittera cette commune que nous allons baisser pour autant les bras. Mais il est vrai que dans un premier temps, ce n'est pas une affaire de crédit. Dans un premier temps, c'est une affaire de créativité. Car il nous faut inventer une solution qui permette de répondre à ce qui peut être ou ce qui pourrait être un traumatisme pour cette commune que la disparition de près d'un quart de sa population. Créativité, cela veut dire inventer un nouvel avenir. De fait, et vous le savez, c'est sans doute la fin d'une époque, mais quand la page se tourne et qu'il faut écrire une nouvelle page, bien souvent, on a la capacité de faire bien, parfois de faire mieux, de retrouver un nouveau dynamisme. Et dans cette démarche-là, je peux vous l'assurer, le Conseil régional est à vos côtés. Il est déjà à travers un certain nombre d'opérations. Vous avez cité BBC, c'est une action globale, à la fois dans l'économie d'énergie et la lutte contre la dérive du climat. Il l'est à travers les conventions intégrées de territoire en faveur notamment de l'aménagement, de l'embellissement des centres-bourgs et de la valorisation du patrimoine. Il l'est par exemple sur la question de la piscine et sur bien d'autres opérations. Je crois, et dans l'exposé que vous avez indiqué, vous avez tout d'abord commencé à évoquer un certain nombre de chantiers qui ont exigé beaucoup d'argent. En réalité, je pense que dans une action publique, il y a ces dimensions-là, ces investissements-là, et puis il y a toute la dimension qualitative, l'animation que vous apportez à votre commune, l'animation à travers le soutien aux associations, à travers également ce que les bénévoles peuvent engager. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier cette double dimension. Elle a certes une dimension quantitative à travers les investissements que l'on fait, mais il y a aussi une dimension qualitative qui est essentielle quand l'on songe tout simplement au bien-être de nos concitoyens. Et puis il y a un autre aspect que vous avez évoqué, que je voudrais reprendre un instant, qui est le 7 avril. En effet, ce référendum sur la collectivité unique, sur le Conseil d'Alsace. Vous avez évoqué la nécessité d'une restructuration. C'est vrai que les temps changent. On a souvent critiqué le millefeuille institutionnel français. Eh bien, l'Alsace, et ce ne sera pas la première fois, va innover dans ce domaine. Il est vrai que sa petite dimension lui permet cette petite révolution, car de révolution, il s'agit bien. C'est en effet pratiquement 2 siècles d'organisation qui vont être revues et remodelées. Et par conséquent, avec de nouvelles compétences, des compétences réglementaires, avec la possibilité sans doute d'une meilleure cohérence dans bien des domaines. Et je crois que ce sont des éléments qui doivent impérativement être pris en compte. En tout cas, chacun doit bien mesurer que le 7 avril, c'est bien une petite révolution qui vous est proposée. Mais cette révolution ne signifiera pas pour autant la disparition, en effet, de la proximité. Elle ne signifiera pas la disparition d'un regard départemental au sein de la collectivité unique. Elle signifiera tout simplement, peut-être un peu d'économie, elle signifiera surtout
qu'il y aura par exemple une autorité unique en matière d'organisation de transport, où ce sera une compétition entre la route et le rail par exemple, avec une stratégie plus évoluée dans le domaine de l'environnement, et peut-être dans d'autres domaines où une collectivité unique plus forte pourra arracher un certain nombre de compétences. Je pense par exemple à une plus forte régionalisation de la politique agricole commune, mais ce n'est pas le seul domaine. Donc 2013 sera une année à la fois pour Ferrette, mais en même temps pour l'ensemble de la région, une année de changement et une année où on prend l'offensive. En d'autres termes, moi ce que je vous propose à tous, c'est plutôt un esprit positif et offensif, car ce n'est qu'à cette condition-là que 2013 nous apportera ce que nous pouvons souhaiter. Il faut d'abord rêver pour que les choses se réalisent. Bonne année à tous. J'invite Madame la sénatrice, Patricia Chenavet, à prendre la parole et à s'exprimer aussi sur les différents ses points de vue, un peu sur les choses qu'on vient d'évoquer. Alors, très cher François, c'est un collègue maire, donc je vais le tutoyer parce que je crois qu'entre maires, on se comprend et puis on vit les mêmes choses. On a les mêmes soucis, à des tailles différentes, mais je crois qu'on a fait plus ample connaissance durant l'année dernière et ça ne s'arrêtera pas. Je tiens à vous saluer vraiment toutes et tous chaleureusement en vos fonctions et grades parce que vous êtes vraiment nombreux ici présents. Et je vois que les gens sont intéressés à Ferrette puisqu'ils sont là à soutenir le maire, son équipe municipale et c'est important. Naturellement, moi j'ai préféré venir à Ferrette qu'aller à Saint-Louis où tous les élus sont là-bas et je crois que Saint-Louis se porte bien. Je crois que c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais Ferrette m'a vraiment touchée par la problématique de l'escadron naturellement l'année dernière, mais déjà il y a 2 ans. Effectivement, lorsque un escadron part, ce sont des amis, c'est une présence et il y a un vide, et surtout quand c'est une petite commune où tout se tourne autour et puis naturellement, il faut en période, comme nous l'avons vivons depuis 2-3 ans en période de crise, chaque chose, chaque être humain est importante et important. Donc je veux dire, c'est là que nous les élus devons nous soutenir. Donc c'est pour ça que nous ferons en sorte avec le préfet naturellement, avec toute l'organisation, j'irai au ministère s'il le faut, on s'était mis d'accord, donc on continuera. Il faut naturellement investir, se donner les moyens, il faut faire des nouvelles choses. Antoine l'a bien dit, il faut se projeter, on est dans un changement, on a vécu dans des années de bonheur, il faut le dire, aussi on a eu facilement les choses, on les aura pas, mais je pense que les Alsaciens ont une volonté forte et ont la solidarité. Je tiens à vous féliciter aussi pour le travail que vous avez accompli en 2012, c'était pas moins, on a vu le bilan, c'est vrai que c'est un engagement, ça n'a pas été facile avec naturellement des investissements, mais ça ne s'arrête pas là parce que j'ai vu que vous projetez en 2013 des constructions, de l'investissement et je vais vous dire, vous pouvez compter sur moi pour l'enveloppe parlementaire. Je ne peux pas vous dire encore à combien, mais le projet, puisque je n'avais pas les sommes finales quand on m'a présenté le projet, alors j'ai dit il faut quand même me donner un chiffre exact pour pouvoir donner un pourcentage là-dessus. Donc, et je me réjouis lorsqu'on fera le coupé de ruban, parce que quand une commune investit, c'est qu'on le fait pour améliorer et puis surtout au niveau économie d'énergie et tout ce qui en suit. Naturellement, je parlerai du référendum. Antoine l'a aussi dit. Tu t'es pas prononcé, Dominique, mais le maire s'est prononcé. Je suis aussi pour qu'on utilise ce moyen-là, une nouvelle façon de fédérer, d'économiser aussi, parce que les moyens, c'est important. Nous pouvons le faire, nous sommes une petite région. Mutualiser certaines structures, c'est une bonne chose. Travailler ensemble, on le sait, main au main. Naturellement, dans le fond, il faudra se pencher dessus. On n'est pas d'accord sur tout. Mais je crois que le 7 avril sera important. Il faut mobiliser chacun et chacune d'entre vous parce qu'il faut 25% des oui. Donc c'est important, je vous le dis, c'est pas seulement... il faut venir voter
et je crois que c'est la responsabilité de chacune et de chacun. Nous serons regardés au niveau du reste de la France, hein, parce que c'est une innovation. Donc, je pense que nous pouvons être les premiers à avoir cette structure, et moi je m'en réjouis naturellement. Je pense qu'il faut aller dans la modernité, et la jeunesse attend aussi, le transfrontalier aussi, puisque c'est important. Nous ne vivons pas seuls les choses. Moi, je tiens à vous souhaiter vraiment à toutes et à tous déjà la santé, c'est vraiment important. Lorsqu'on a la santé, on se sent libre, on peut faire beaucoup de choses et ça, c'est important. Naturellement, beaucoup de bonheur aussi et la prospérité, du travail pour ceux qui n'en ont pas, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit des situations fragiles. Et donc, moi, je vous reverrai cette année, certains d'entre vous, certaines, mais j'espère que l'année prochaine, on aura avancé sur le dossier de l'escadron. Et puis, bon, ceux qui partiront, naturellement, ça fait mal au cœur, mais c'est un escadron mobile, et mobile veut dire, à un moment donné, on espère toujours le plus loin possible. Tous ceux qui passent en Alsace ont beaucoup de peine, mais ce qui est bien, c'est qu'ils reviennent et parfois ils achètent une maison pour leur retraite ici à Londres. Voilà, bon, je vous souhaite encore une très bonne soirée et puis nous allons en mer. Voilà. Je remercie les intervenants pour s'être exprimés. Je crois que à la fin de ces discours, on part d'un pied optimiste quand même. Hein. C'est pas comme il y a 2-3 ans, on était vraiment dans la sinistrose totale. Je crois que maintenant on a un peu franchi le cap, on a accepté la chose, on ne baisse pas les bras, on va de l'avant. Et on a, malgré tous les projets, même si la situation risque d'être très difficile, mais les projets, on ne va pas les abandonner et on essaie de trouver une solution à l'après-gendarmerie mobile que nous regrettons, mais enfin, des choses comme ça qu'on ne peut pas changer. Nous allons encore faire 2 remises de distinction, si vous voulez bien, avant de passer à des choses plus agréables. Alors, la première remise de distinction concerne, donc, c'est le diplôme d'honneur de 100 bénévoles, bronze, 3e niveau, c'est-à-dire des gens qui ont donné plus de 25 prises, 25 dons, voilà. Et je cite donc Jean-Paul Habic pour venir et recevoir sa distinction. Il s'agit de la médaille départementale de la vie associative, donc remettra M. Dominique Guéry, c'est le conseil général qui remet cette médaille, et ça concerne M. Yves Rébriand. Voilà. La circonstance va laisser tomber sa caméra pour recevoir la distinction. Yves non, bah, je ferai une photo. Yves Rébriand, outre ses fonctions de conseiller municipal depuis bien longtemps, 3 ou 4, enfin, mandats. Oui. Donc, il œuvre en tant que bénévole au sein de la régie du réseau câblé du Haut-Sungo depuis sa création, c'est-à-dire en 92. Ça fait déjà un laps de temps. Il dirige aussi depuis de nombreuses années la chorale paroissiale, ainsi que le groupe vocal de Ferrette, et j'oublie bien d'autres actions auxquelles il contribue régulièrement. Il fait couler l'eau. Voilà. Aussi, il fait que l'eau coule, etc. avec d'autres. Hein. Voilà. Alors Dominique Guéry, conseiller général, donc, va lui remettre cette distinction. Monsieur Briand, c'est un honneur et un plaisir pour moi de vous agrafer cette médaille de la vie associative.
en vous remerciant tout simplement pour tout ce que vous faites. J'ai dit tout à l'heure les associations dans les villages. Ben oui, il faut des gens qui mènent ces associations-là. Et puis M. Rébriand fait partie de ces personnages qui a le mérite aujourd'hui d'être honoré par la médaille de la vie associative. Je ne vais pas essayer de le piquer quand même. Voilà. C'est pas ça. Avec toutes mes félicitations. Merci pour tout ce que vous faites pour votre belle ville de Ferret. Bravo à vous. Voilà. Et j'ai l'honneur de te décerner le diplôme aussi, donc tu vas avec la médaille. Ainsi qu'un petit cadeau. Donc, voilà un petit cadeau de liquide, hein, puisque tu es spécialiste dans les liquides. Voilà. Je vous invite à partager le jour de l'amitié et à travailler à la nouvelle année. Meilleur vœu. Oui, pour la nouvelle année. Comment tu vas, André? Bonne santé. Ça va. Pour que nous puissions encore longtemps. Oui, on va faire. Continuer sur Mais de la toute lancée. façon, à partir du 1er mai, qu'est-ce qu'il y a le 1er mai? Il y a la fête du travail. La fête du travail. Pour ceux qui travaillent, pour moi, ça sera la fête de la retraite. Ah ben c'est bien. Ah ben c'est bien. Le 1er mai, oui, je suis en retraite. Oui. Ah ben c'est bien. Oui, ça tombe le 1er mai. Oui, bonne santé. Hein. À ta santé. Oui, ça m'a vraiment surpris. On commence sans quand on est médaillé. Bah écoute, on se sent légèrement plus lourd de quelques grammes. Hein. Ça doit être ça. Ouais. Mais ça change rien au bonhomme. Ah bah, tant mieux. Bon, félicitations encore. Hein.